Oui, Aurélie, absolument. Si on dépasse le seuil de tolérance, oui. Alors moi, je ne risque pas de dépasser le seuil de tolérance jamais. Parce que je ne supporte pas un cheval qui s'énerve, qui monte dans les tours, qui monte en pression. Donc, du coup, ma séance s'arrête automatiquement quand mon cheval monte en pression. Donc, tant qu'il n'est pas redescendu en pression, on ne travaille pas. Ou on arrête, on fait autre chose et puis on reprend après. Parce que je ne supporte pas les chevaux qui montent en pression. Donc ça fait partie de ma méthode d'être capable de les faire monter en pression, mais aussi de les faire redescendre de pression. Ça c'est très important. Parce qu'on ne peut pas travailler un cheval qui est en pression en fait. Il devient bête, il devient dangereux, il réfléchit plus, donc on ne peut pas. Donc ça sert à rien, c'est du temps perdu, c'est tout ce qu'on veut. Il faut vraiment que le cheval soit calme. Et à ce moment-là, on peut avancer. Mais sur un cheval qui n'est pas calme, c'est du temps perdu, hein. Un cheval qui stresse, c'est comme si je suis dans ma voiture et que le voyant de température s'allume. J'arrête tout de suite parce que sinon je crame le moteur, je fais brûler la voiture. Et bien avec mon cheval, c'est pareil. Je suis exactement dans la même situation. Quand le voyant du stress s'allume, j'arrête tout. D'autant plus que j'ai aucun moyen. Moi, je suis en licol, en cordelette, j'ai aucun moyen de contrôler mes chevaux. Donc je ne peux pas les laisser monter dans les tours. Il faut absolument qu'on redescende en pression. Je n'ai absolument pas le choix. Donc du coup, c'est stress zéro. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien qui peut être fait sous stress. C'est pas du tout intéressant. Après, on ne peut pas toujours éviter le stress quand les chevaux sont très chauds, comme actuellement mes chevaux, puisqu'ils mangent de l'herbe très riche. Donc du coup, ils sont très chauds. Je ne peux pas forcément éviter qu'ils montent en stress, mais c'est mon rôle de les redescendre du stress. Et des fois, je peux les redescendre du stress justement en les longeant suffisamment longtemps pour qu'ils se calment, qu'ils se posent. Mais mon autre façon de les déstresser, c'est de fractionner. C'est-à-dire que si je vois que je les longe et qu'ils ne baissent pas en tension, ils continuent le stress, je vais arrêter, je vais passer à un autre cheval et je vais reprendre plus tard. Je vais les laisser tranquilles un moment pour qu'ils descendent bien en pression. Je fractionne énormément et comme j'ai trois chevaux, de toute façon, j'ai pas de mal à en travailler un à la place de l'autre. Donc du coup, quand il y en a un qui va vraiment pas, je lui fous la paix, j'en prends un autre et quand il est calmé, je le reprends. Parce que le fractionnement, il n'y a rien de mieux pour faire rentrer les choses dans le cerveau du cheval. Parce que justement, il va s'apaiser pendant qu'on ne le travaille plus. Il va se poser, il va se remettre à manger, il va reprendre ses habitudes. Et quand on va le reprendre, il va être plus détendu, plus calme. Et je peux faire ça 10 fois. S'il monte 10 fois en pression, je vais l'arrêter 10 fois. C'est pas un problème. Oui, Aurélie, effectivement, il faut percevoir les signaux des chevaux, mais c'est comme une voiture, hein. Quand le voyant de température s'allume dans la voiture, il y a des gens qui continuent à rouler, qui ne s'arrêtent pas. Eh bien, les chevaux, c'est pareil. Tout le monde peut voir le signal comme quoi ça monte dans le rouge. Par exemple, ce matin, j'étais en promenade avec Maya et il y a un tracteur qui est arrivé au loin. Moi, je ne voyais même pas que c'était un tracteur parce que je n'avais pas distingué ce que c'était. Et Maya l'avait vu et j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Et à ce moment-là, elle s'est arrêtée et elle s'est mise à trembler. Donc, du coup, je suis descendu parce que le tremblement, c'était le signe qu'elle allait péter les plombs. Et donc, effectivement, le tracteur est arrivé, et puis c'était bien un tracteur. Donc, le tracteur, bon, il n'est pas venu jusqu'à moi, il a tourné avant, mais voilà, on a marché un peu, puis je suis remonté, mais on est resté tranquille. Parce que si j'avais pas vu le signal que la jument tremblait, bah, j'allais à la catastrophe. Donc, on a des signaux, il y a toujours des signaux, et il faut en tenir compte. Et moi, vraiment, c'est la métaphore de la voiture. Si le voyant rouge de ma voiture s'allume, il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au pire, je vais appeler le garage pour demander si je peux continuer à rouler. Mais avec les chevaux, je peux pas demander. Donc, dans le doute, je préfère descendre, mettre mon cheval en sécurité, et puis marcher tranquillement pour le détendre, et puis voir comment il se comporte pour que je puisse remonter plus loin. Et si ça va pas, ben, je rentre à pied, je remonte pas. Si je vois que vraiment mon cheval s'énerve et se calme pas et tout, ben, je vais rentrer à pied et je vais le retravailler à la longe à la maison, quitte à repartir après. Et s'il ne se calme pas à la longe, je vais le remettre en liberté, je vais le remettre avec les autres chevaux pour qu'il se calme. Et ensuite, bah, je reprendrai pour travailler. Alors évidemment, ça dure des heures, mais j'ai pas de solution miracle pour ça. Il faut passer des heures avec les chevaux pour obtenir ce qu'on veut. C'est obligé.
Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Moi, mon rêve, c'était de partir en randonnée. D'accord. Mais le problème, c'est que dans mon centre équestre, on n'apprend pas ça, la randonnée. Et donc, D'accord. voilà. Et l'idée de partir seule, ça me terrifiait. Donc, j'étais limitée et frustrée. La première vraie balade, vraiment, ce qui pour moi est une réussite, quoi, vraiment l'objectif atteint, Ouais. c'était voilà, avant Noël. Ouais, donc on était dans les clous au On niveau était dans les timing. clous. On Ouais, avait réussi. voilà, c'était. C'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que Ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans être mm, accompagnée, juste avec les mm, conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus C'est ça, les vidéos, vidéo. Mm. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et Ouais. à pouvoir être autonome et ne pas Mm, avoir besoin de quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait.